pas toi! Et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Tété et tout, moi c'est pas... Ah, j'aime pas, je suis allergique. Mais pourquoi je lui ai pas dit ça à ce moment-là? Elle me fout un mort, tu sais même pas ce que tu fais. Mais toi, tu sais ce que tu fais là, grogna ça. Regarde ton corps là. Il faut un tractopelle pour la soulever, mesquine. Oh là là, elle tombe dans les pommes, mon pote. Il faut pas un SAMU, il faut 4 camions de SAMU. Et encore, on l'a mis sur le toit parce qu'on pourra pas la porter dans le camion. Et puis l'autre, là, son mec qui vient. Ah, qu'est-ce que tu dis à ma copine? Et qu'est-ce qu'il a, l'homme de Cro-Magnon là? Du calme, mon grand. Ah là là. Qu'est-ce qu'il a? Il y a ton cachalot qui est mal, qui est pas bien. Ah, c'est pas dingue, hein. Ton cachalot là qui est mal garé. Qu'est-ce qui t'arrive? Et alors, ta copine, tu vas se mettre comment avec un tractopelle? Ah là là, non, je suis désolé, je peux pas, c'est trop gênant, je peux pas, je suis désolé. Il faut que je m'arrête là. Il faut que je m'arrête là, je suis désolé, il faut que je m'arrête là. C'est trop gênant, Ok, attends, ça c'est des Oh, mon cookie! Dites-moi que vos chiens font ça aussi, s'il vous plaît. Ah ouais, ça je me rappelle. Monnaie? Ah, tu lui disais un mot, le bug il se réveillait dans la seconde. Purée de pommes de terre. Oula. Les gars, petite astuce, on n'oublie pas, là je vais aller dormir, on se met 2 pchits de parfum. Jérôme, ça sert à quoi? Tu vas aller dormir, frérot, on sait jamais, ok? Dans la vie de tous les jours, j'ai jamais trouvé de meuf, peut-être qu'en dormant, j'ai trouvé ma petite appel, t'as vu? Parfume-toi, t'as... Ah mais qu'est-ce que j'étais gros, mais star. Ah c'est quoi, j'avais mangé gamin ou quoi pour être ça comme là? Oh le visage gonflé, t'as les fous. Garde ta barbe parce que là... Non mais en fait, je vous jure que c'est même pas tellement la barbe, c'est vraiment juste j'étais gros genre. À cette période là j'étais gros. Ouah star, ça je peux pas regarder. Ça je peux pas regarder les mecs parce qu'il y a des gens un peu problématiques. Ok. Attends, on va aller voir des vidéos, tu vois, anciennes mais qui ont fait un peu de vue, tu vois. Ton pote commande un tacos sauce ketchup. Ah ça c'est Fatchan ça. En mode avion, en ce moment j'ai la tête en l'air. Et y'a rien à faire, allez casse ta mère. D'ailleurs les gars, vous voyez ce maillot? C'était le maillot de la H-Cup, je le trouvais trop stylé. C'était le maillot avec lequel on avait joué et tout au premier tournoi de foot que j'avais fait entre créateurs. Bah la tête d'homme, mais je sais pas il est passé où ce maillot. J'ai trop la haine parce qu'il était trop beau. Il était tout gris et tout, il était trop beau. Et je l'ai perdu. C'est quand même fou de perdre un maillot de foot. Ok. Putain, les archives de 500K. Ça c'était en direct du studio les mecs. 500K, c'est incroyable. 500K, c'est incroyable. Pour les 500K, ça c'est incroyable. Bien dans tout ça, j'y croyais pas. Non, j'y croyais pas. Là, c'était la première fois que j'ai goûté le son fini. Purée de pommes de terre. Ok. Ça, c'est quoi ça? Dylan, tu faisais quoi pendant le confinement? Ça, mais la tête d'homme, c'est vrai en plus. Eh, je vous jure que c'était mon jeu de malade mental, ça. Eh, que des bouteilles de Anjin, que des bouteilles de cristalline, frérot, ça les mettait dans le sac à Hanani. Coup du foulard, coup franc. Je me faisais trop chier, frère. Voilà. La tête d'homme, en plus, les gars, je le dis haut et fort. Vous voyez ce vélo épileptique là? Mon daron, il l'a acheté. Il en a fait 2 fois. On s'en est plus jamais resservi. Il s'est dit, ouais, vas-y, pendant le confinement et tout, je vais l'utiliser. Ma bite! Il l'a jamais utilisé celui-là. Alors ensuite. 1 600 000 d'entrée de jeu là? Eh madame, il fait trop chaud, on peut pas avoir un ventilateur ou un truc comme ça? Alors non, je suis désolé. Par contre, il faut prendre de l'eau éventuellement. Des bidons. Oh les gars, est-ce que je refais le même TikTok mais en version 6-7? Genre en mode t'es en cours d'anglais et la prof t'apprend à compter et elle dit 6-7. Je le refais ou pas? Dites-moi vite dans le chat si vous voulez un deuxième TikTok gênant. Non. Ok, bah pour l'appel à Téda, je note que demain je le fais. Allez hop, je vous le dis haut et fort, demain je le fais. Hop là. Alors, prof dit le mot qu'il faut pas. 6-7 en cours d'anglais. Alors là, je vous le dis, vous êtes mort. Hein. Vous allez vous le bouffer celui-là. Alors là, vous allez vous le bouffer. Hein. Je vous le dis gentiment. Oh là 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 là. Ah là là, vous allez le manger. T'es trop gênant, la vérité. Je m'en bats les reins, mon zinc. J'ai te dire. Ok, ça c'est mon niveau au football, ça. Grave malgré les drames, on sait manier les armes et on fait partir les grammes. Archum, elle fait la star, elle est grave chum. T'as capté le level. On sait manier les armes et on fait partir les grammes. Archum, elle fait la star, elle est grave chum. T'as capté le level. Ok, moi je suis plus fort. Mais toi t'es moche. Moi tous les soirs à 20h. C'était quand ça? Attends, 27 juillet 2022. Du coup, c'était quand? C'était quoi leurs vacances là à ce moment-là? C'était les vacances des croutons, mais c'était où? C'est quoi? Les croutons. Ouais, c'est les croutons, mais c'était les croutons où? En 2022, c'était passé où? En Corse? Ah ouais, c'était en Corse en 2022? Ok. Eh mais les gars, je dirais que ce jeu c'est pas le meilleur jeu du monde. Putain, mais c'est quoi ces TikTok de merde que je faisais là? C'est quoi ces TikTok qui puaient la merde? Mais la tête d'homme, mais comment? Mais comment j'ai pu faire des 10 000 vues avec cette merde? Les STMG quand ils sortent de cours? Mais le son à balle, nique sa mère les gens qui dorment. Mais le son à balle,
j'ai ramené l'antidote. Ça c'est bien ça c'était drôle ça c'était drôle ça. T'as capté? Mes potes parlent pendant mon enterrement. N'empêche, on aurait de bons souvenirs avec lui. Hein. J'avoue, franchement, c'était grave lourd. Est-ce que tu te rappelles sur Fortnite, une fois, il faisait son record de kills, je lui avais lancé une répulsive, et du coup, il était mort, et il croyait que c'était les adversaires. Mais tu te rappelles pas, une fois aussi, je lui avais mis une balle de snipe quand on pouvait se tuer, là, il croyait que c'était les adversaires. C'était incroyable. Ça pue la merde, mais comment j'ai pu faire des vues avec ça? 65 000 vues ça, mais pitié, mais épargnez-moi ça, mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible, la tête de homme. Mais c'est quoi ces vidéos de merde là? Tu vas être avec jusqu'à quand? Et je te donnerai ce que tu veux de moi. Jusqu'à ce que je taille. Ah ça c'est mes vidéos préférées ça, la tête de homme c'est mes vidéos préférées. Des humours de con ça comme, c'est mes vidéos préférées. C'est gênant, ah ouais non mais là je te l'accorde, c'est tarpin gênant là. Pendant que t'es à la mer en vacances, elle fait l'étoile de mer chez Maxence. Tarfa là. Oh là 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 là. Attends mais c'est pas possible. Les mecs sur cette trend. Ah putain celle-là c'était l'une des premières où j'avais vraiment percé, j'avais kiffé celle-là. Ah non y'a plus le son. Ah non putain j'ai plus le son. L'infirmière en salle de réveil quand je me suis rendormi. Tu joues à quoi? Non mais dis-moi carrément tu joues à quoi là? Tu joues à quoi? L'infirmière en salle de réveil quand je me suis rendormi après qu'elle m'ait dit 20 fois de me réveiller. Eh les gars, la tête d'homme. Eh quand je me suis fait opérer les dents de sagesse. Hein. Franchement, tout s'est bien passé. Frérot, à la seconde où j'arrive en salle de réveil, je suis le premier à être réveillé. Hein. Le premier, je pense que j'étais tellement stressé que de pas me réveiller. Que du coup, quand je me suis réveillé, j'étais en pétarladé. Frérot, je me suis réveillé une seconde pour vérifier que j'étais en vie. À partir de ce moment-là, j'ai tapé un coma, frérot. À chaque fois, elle me réveillait. J'ai vu que j'étais en vie, je me rendormais. Elle me réveillait, je voyais que j'étais en vie, je me rendormais. Que ça, frérot. La tête d'homme, j'ai jamais autant rentabilisé une sieste qu'après m'être fait opérer les dents de sagesse. C'était aberrant. Ok. Oulala. Bon, ça va faire une petite semaine que j'ai vu le film One Piece Red. Donc, attention, spoil. T'as 5 secondes pour partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Moi, pendant le film, j'avais espéré un truc. Bon, qui s'est pas passé. Il faut savoir que le film One Piece Red est mine de rien tourné pas mal envers la musique. Il y a beaucoup de musique dans ce film. Enfin, beaucoup. Voilà, c'est un film de 2 heures. Juste, ça me fait trop rire. Non, en fait, je me rappelle très bien de pourquoi le fait il y a quand même 6 musiques différentes. Je vous jure, je me rappelle. Vers ces eaux-là. Et moi, j'aurais... pendant le film, j'avais espéré, genre, voir oh là là, mais pourquoi j'étais con comme ça? Sort un petit contre en sentant lui. Oh putain de merde, mais je suis vraiment con, hein. 320 000... Oh putain. Celle-là, elle est exceptionnelle de vidéo. Alors, celle-là, elle est exceptionnelle. T'obtiens des magnifiques wraps super flexibles et en plus, ils sont délicieux. Ah bah oui, c'est vrai ils ont l'air super délicieux, là. Oh bah là, ce serait pas digne d'un chef étoilé, carrément. Oh, ils ont l'air trop délicieux. Je fais quoi avec ça, un masque? T'obtiens des... La tête d'homme, je me rappelle. Frérot, j'avais tout foiré, mais d'une manière. Frérot, j'avais fracassé la recette, miskin. Il devait nous apprendre à faire des wraps en 2 ingrédients. Bah, ça n'avait pas fonctionné, hein. Mais Dylan, ça va pas? Ça va, ça lui apprendra la vie. On n'avait plus de tapis. Mais laisse-la. Mais t'es malade ou quoi? Ça va, c'est qu'un enfant, on peut en faire d'autres. Dégage. Oh là 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 là. C'est chiant, les anciens TikTok qui sont buggés un peu. Le Renault et le renard, le Renault de voiture de l'eau, le renard carburant. C'était une ancienne traîne. C'était quoi ça? Les TikTokers depuis la nouvelle rémunération. Ah ça, je me foutais de la gueule. Les TikTokers jour d'Halloween, je suis footballeur. Mais vous savez qu'à l'époque de la rémunération, les gars, je faisais que des vidéos de merde. Mais qu'est-ce que j'en prenais plein les poches. Sur la chaîne TikTok secondaire, c'était aberrant. Attends, faire ça? Ah, je vois qu'hier ça a bien rigolé sur mes talents de footballeur. Et bah vous savez quoi, aujourd'hui je vais vous prouver que moi je suis vraiment footballeur. Regardez, là j'ai une bouteille et là-bas il y a le sac pour les trucs qui vont à la poubelle. Et bah tu sais quoi mon pote? Je vais le faire au pied. Ah ça va être direct. Tête de je glisse, je suis Iron Man. Arrête de... Et... Concentre-toi, allez. Mais non. Putain, que des 1 minute 01 les gars à l'époque. Dites-vous que là, à l'époque les gars, ça payait tellement que juste cette vidéo de merde où je mets des coups de pied dans une putain de bouteille, elle a fait 98 000 vues. On va dire qu'à l'époque elle avait dû faire aller peut-être 90 000 vues. Elle m'avait rapporté je pense entre 70 et 80 euros pour faire ça. Hein. C'était aberrant. La rémunération à l'époque les mecs c'était une dinguerie. Ça 2,32 €. Il y a plus de sauce que dans mon patrimoine. 2,32 €. J'ai juré c'est plus Lidl, c'est l'idéal. Déjà cette vidéo je la fais à cause de la routine. Parce que hier ils faisaient une vidéo, ils disaient ah les snacks Lidl ils sont trop bons pour le matin et tout. En plus surtout les cookies. Moi qu'est-ce que je fais? Je veux manger un cookie. Je vais à Lidl, il y a tout sauf des cookies. Alors testons, déjà on va tester le petit
petit croissant. C'est un croissant au beurre, donc s'il n'y a pas de beurre, ils ont mis de l'huile d'olive, ça veut dire. Bah, ça a le goût d'un croissant au beurre. Ensuite, il y a ça. Donc, ils appellent ça un Suisse. Moi, carrément, j'appellerais ça la Suisse parce que ça, c'est plus grand que leur pays. 59 centimes, ça, mais ça devait être illégal. Oh là là. Après, on a un donut. Donc, j'avoue, moi, tout ce qui est donuts, tout ça, je suis pas trop fan. Mais là, t'as vu, quand t'as ça et que t'as ça, bon. Après, on a un petit beignet. Ah, je suis moins fan. C'est bon, mais un peu trop gras, tu vois. Et ensuite, les amis, on a un triangle aux pommes. Donc ça, s'il vous plaît, ça coûte 75 centimes. C'est plus un triangle aux pommes, c'est le triangle des Bermudes. T'as vu la taille? Alors, les débardés. T'as le goût de la pomme, t'as le goût de la cannelle, t'as le goût de la Suisse, de la France, du pommier. En fait, pour le coup, c'était vraiment la frappe, cette dégustation. Je me rappelle, c'est trop bon. Les darons qui font des live matchs, les youtubeurs pendant la FAQ, ce genre de meufs fans de nature. Moi, quand je jouais à la play, ça, je me rappelle que ça, c'était le genre de choses où je commençais à prendre des sous en faisant de la merde, ça. Ok les gars, donc si je le mets, ça veut dire mes vidéos elles sont grave drôles. Oh les gars, si je le mets, ça veut dire mes vidéos elles sont trop nulles. Ah non. Les gars, si je le mets, ça veut dire que je suis le TikToker le plus drôle. Oh les gars, on est d'accord, elle pue sa mère, la vidéo. On est d'accord. Non, faut qu'on se le dise, elle pue sa mère, la vidéo. Combien de vues? 340 000 vues. Cette vidéo, les mecs, elle a dû me rapporter 300 balles à l'époque. Non mais c'est pas une dinguerie la rémunération à l'époque en vrai? C'est pas une dinguerie? Cette merde, 300 balles. Hein. C'est une folie, frère. C'est une dinguerie. Non, à l'époque, c'était aberrant quand même. Hein. À l'époque, c'était aberrant la rémunération quand même. Ok. Ce mec dans mes pour toi. Ah putain, ça. Attends. Ce mec dans mes pour toi. C'est qui ça? Sylvie, ma copine de travail, a voulu aller chez le coiffeur avec moi. Ah putain, je me rappelle. Alors moi, je lui dis, Sylvie, tu sais, moi je t'aime. Vous avez la ref ou pas? Je t'aime beaucoup. On se voit tout le temps au bureau. Ah, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez la ref. De travail très sympathique qui s'aime bien. Mais tu sais, si... Vous avez la ref du mec Sartek le dégradé Mohamed? Vous avez cette ref ou pas? Il faut pas non, non, putain, juré, vous l'avez pas? Alors, elle me dit, oui, mais tu sais, moi, j'adore ton petit dégradé, mon Roulia. Alors, j'aimerais bien te voir. Juré, vous l'avez pas? Faire coiffer. Et je lui dis, mais je vous jure que la tête d'homme, j'ai mis trop bien là. Ok. Bonjour les amis, alors là je me filme au réveil, donc c'est pour vous expliquer, je dors en fait dans les toilettes. Comme c'est un petit compartiment, une petite pièce, je peux me réchauffer grâce à la condensation et au moins je suis à côté des toilettes si j'ai besoin. Ça, vous avez la ref ou pas? De Vivien Roulier là, Vivien Roulin, je sais pas quoi là. Vous avez la ref ou pas? Ah, ce mec, ça fait 5 ans, il a une maison qu'il veut rénover en terre paille chaud. La tête d'homme, elle a pas avancé d'1 centimètre sa maison en 5 ans. J'ai pas compris, frérot. Au thermomètre, il annonce -5 dans la maison. Regarde la vidéo Messi. Tu regardes la vidéo Messi? Con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda pasar, bobo. Con Leo Messi. Bueno, Leo. Que mira, bobo. Anda pasa, bobo. Ok, ce mec dans mes pour toi, c'est qui ça? Donc voilà, petite famille, on a fait les courses avec ma femme. Donc voilà, petite famille. Donc là, je vous présente les courses, la petite famille. Vous savez donc, la ref ou pas? regardez bien TikTok dans l'ordre, la petite famille, parce que je vais vous montrer la recette ce soir, ok, la petite famille? Donc là, la petite famille, je vais vous montrer la recette que ma femme, elle fait, ma femme. Alors ma femme, qu'est-ce que tu fais, ma femme? Bah là je fais cuire les pâtes. Y'a pas d'eau, ma femme? Non mais après l'eau, après. D'accord, ma petite femme, et du coup tu nous fais quoi à manger? Allô, ça s'appelle comment? Bah là je fais des pâtes à la carbonara. Voilà, donc elle fait des pâtes carbonisées. Des pâtes à la carbonara. Carbonisées, la petite famille. À la carbonara. Des pâtes carbonisées. Donc après tu vas mettre de l'eau, ma femme, c'est ça? Voilà, et après je vais mettre au four. Pas la ref. Donc la petite famille, je vous montre les pâtes carbonisées de ma femme. Donc voilà, la dernière fois elle a voulu nous faire un gâteau au chocolat, mais elle a fait cramer la caravane, ma femme. Donc voilà, petite famille, comme vous avez pu le voir, ce soir on va bien manger. Ma femme, elle fait la bonne nourriture, normalement ça va être super bon. Et en dessert, ma femme, qu'est-ce que tu nous fais, ma femme? Des pâtes au sucre. Des pâtes au sucre. Voilà la petite famille. Donc en dessert, des pâtes au sucre. Normalement, on mettra un peu de Nutella dessus aussi. Ce sera comme le gâteau la fois qu'elle a fait brûler ma femme. Donc voilà, la caravane, on l'a plus. Donc maintenant, on a dû louer un appartement. Voilà la petite famille. Allez, bisous à la petite famille. Mais moi, les gars, ce qui m'aberre, c'est pas le nombre de vues, parce que je me dis avec les pour toi et tout, ça peut vite monter. Mais c'est qu'il y a quand même 89 000 likes. 89 000 likes, cousin. 89 000 likes. T'as capté? Quasiment 90 000 likes. C'est une folie. 90 000, mon frère. C'est une aberration. Les mecs, dites-vous, on est en 2023. Il y en a, leur passion, c'est la pêche. Ça veut dire tous leurs dimanches, ils sont comme ça. Putain, les gars. Oh, cette période-là, les mecs, je vous le dis haut et fort, je raquais de l'argent de fils de timbre parce que j'avais trouvé un concept de malade.
je me foutais de la gueule. Je me foutais de la gueule d'activités comme la pêche. Et pendant 1 minute, je faisais rien. Et les gens, ils attendaient comme des cons. Ça comme. Ils attendaient. Il se passait jamais rien. Et je restais pendant 1 minute, ça comme. Et je ratais les 1 minute de rémunération. Et frérot, 100 000 likes. 100 000 likes pour avoir rien fait. Ça veut dire, les gars, la tête de Ham. Là, j'ai pris 500 balles sur cette vidéo sans rien faire. Frérot, c'est une folie. Mais c'est une dinguerie. Mais la tête de Ham, c'est une dinguerie. Ok, c'est quoi ça? Les gars, je viens de regarder sur YouTube Best Skill Neymar, la tête d'homme, je retue tous les gestes, vous allez voir, je suis trop fort au foot. Bon, faites pas gaffe, en vrai, c'est rangé, c'est juste. Tête d'homme, c'est rangé, les refs. Attends, on enlève les claquettes sur la tête d'homme. Attends, Pouni. Eh, ce jogging, il me manque trop, les mecs. On va se faire ça, hein. Get ça. Il me manque trop, ce jogging. Oh. Regarde, toi et moi, 1v1. T'es trop nul. Tu vois pas, je faisais exprès. Moi aussi, t'es mal, le tour du monde du talon. T'es mal, merde. Bon, j'ai un peu baissé sur le niveau de merde, mais putain, mais les mecs, en vrai, quand je vois les vues que je faisais à l'époque, pour le contenu de merde que je faisais à l'époque, mais les gars, je suis à 2 doigts de reprendre le contenu comme ça. Hein. Les gars, je suis à 2 doigts de reprendre le contenu comme ça, hein, je vous mens pas. Hein. Putain de merde. Ah non, c'est aberrant. Non, je vous le dis gentiment, c'est aberrant. Mon prof de seconde, non, ça c'est de la merde, ok, attendez. Petite dégustation. J'ai dégusté quoi? Y a tout le monde qui les goûte, donc je fais pareil. Les pâtisseries de chez Cédric Grolet. Voilà les. Bon, forcément, ça va être une connerie, les mecs, hein. Voilà, vous me connaissez. J'ai demandé à ma soeur d'aller m'acheter des trompe-l'œil chez Cédric Grolet. J'en ai eu pour 40 € pour 2 pâtisseries. Donc, moi, j'ai la banane. Franchement, elle est trop bien faite. Et j'ai la pomme. Voilà. Donc, bah, déjà, c'est ouf. Je sais pas si vous voyez, mais ça ressemble vraiment à des vrais fruits, quoi. Enfin, trop stylé. Bon, bah, écoutez, c'est parti. Je vais couper au milieu. C'est ouf, ça a même la texture et tout de la banane, quoi. Par contre, du coup, ce qui est bien, c'est que contrairement à la banane, on peut même manger la peau, là. Ça doit être de la pâte à sucre ou je sais pas. Pourquoi ça croustille comme ça? Ok les gars, en fait je viens de comprendre. En fait c'est tellement un vrai trompe-l'œil qu'il y a que l'intérieur qui se mange. Incroyable, franchement Cédric t'es trop fort. Donc maintenant on va goûter la pomme. Bon j'avoue j'ai la flemme de couper tout ça, alors on va y aller, on va faire une petite bouchée. C'est ouf parce que ça a vraiment le goût de la pomme quoi. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez hein. Je sais pas trop si vous voyez. Ah non mais franchement j'adore. Puis il y a même vraiment la texture de la pomme. La peau c'est exactement la même texture. Enfin attends. Je sais pas d'où j'ai sorti mes idées de merde, mais les gars, putain, ça faisait tellement de vues, c'était une aberration. Putain, connerie sur connerie. Ok, là, c'est des trucs en mode si je le mets, je crois. Bon, pareil, je vais dire que de la merde. Ok, si je le mets, c'est que je bats McGregor à la bagarre. Zépille. Si je le mets, je 1v1 Cyril Gann sans les mains. Bah alors. Je vais me noter, je m'en bats les couilles. Cette semaine, vous allez voir des si je le mets sur TikTok, je vous le dis, moi, j'ai besoin d'argent, moi. Allez, hop, si je le mets, hop. Je vous le dis, je m'en bats les reins. Je vous le dis, je m'en bats les reins. Vous allez voir des si je le mets, j'en ai rien à foutre. Cyril, on tremble. Si je le mets, c'est que Inoxtag, c'est mon petit. Si je le mets, c'est que je suis le meilleur TikToker en France. Comment ça, mon ref? Si je le mets, c'est que je suis le 2e meilleur TikToker en France. Comment ça, mon bœuf? Si je le mets, je dois... Putain, non mais par contre l'humour ça vieillit vraiment mal hein, parce qu'à l'époque c'était vraiment le prime ce que je faisais alors que vraiment c'est plus la merde. Ça c'est quoi ça? Coucou mes petits saucissons. Bah écoutez j'ai reçu un petit colis d'abonnés aujourd'hui, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Hop, donc on a un petit mot. Salut Dylan, voici des trucs très utiles, utilise-les bien tous les jours. Bon bah ça va être des choses utiles pour la vie de tous les jours. Alors premier truc, du dentifrice. Bon c'est toujours sympa quoi. Ensuite une brosse à dents. Voilà, bon, je sais pas si vous voyez. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je sais pas trop si vous voyez. Après, on a un petit parfum. Bon. Ok, j'avais fait en mode troll. Ah, mais en vrai, j'avais des bonnes idées quand même. Hein. J'avais des bonnes idées quand même. Hein. Je me note des idées, la tête d'homme, j'ai des idées qui me viennent là en voyant des conneries comme ça là. Putain, ce moment hyper méga trop gênant dans la rue. Les gars, en vrai, c'est trop une dinguerie. Dites-vous, il y en a leur passion, c'est l'équitation. Et tout leur week-end, ils sont comme ça. Allez, avance, petit tonnerre. Tu me fais un petit saut, hein? Allez, petit tonnerre. On avance, petit tonnerre. Tu me fais un petit 3-6 noscope, hein? Super, petit tonnerre. Quand on arrivera, t'auras le droit à une pomme. Hein, mon petit Toto? Je vais bien te laver. Avec un petit coup de brosse. Tu vas être content, petit tonnerre. J'ai mis un casque, on dirait une hyperbole. Allez, petit tonnerre. C'est bien, petit tonnerre. Tu cabres en i, petit tonnerre? Les gars, en vrai... La tête de Ham, c'était une folie, mais putain, mais comment j'avais cette idée de merde là? Oh, le serveur te met des feintes, elle est incroyable celle-là. Attends juste. Et c'est l'équation
petit prime. L'équation, on la résout, c'est le plus important. Dylan, tu peux répéter ce que je suis en train de dire? Dylan, tu peux répéter ce que je suis en train de dire? Non mais, parce que je dis là, le cours. Mais parce que je dis là, le cours. Je te demande de répéter le cours. Je te demande de répéter le cours. Et pas de répéter tout ce que je te dis, de répéter le cours s'il te plaît. Mais pas de répéter tout ce que je te dis, de répéter le cours, s'il te plaît. Et je vais te monter en l'air. Ah d'ailleurs les gars, vous voyez ce t-shirt là, pour moi c'était un t-shirt trop emblématique et tout des vidéos parce que en mode c'était le premier t-shirt qui m'avait permis de faire les cheveux de meuf et tout. Tellement je l'avais perdu pendant un moment et là je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, je suis trop content. Ok, celle-là elle était vraiment bien de vidéo. Wesh, comment j'ai trop faim. Ah, y a un serveur. Je crois bien que c'est ma commande. Je me prépare. Wesh. Pourquoi c'était pas pour moi là? J'ai trop faim. Attends, il y a un autre serveur. Ace Contact. Ah, il m'a vu, ça doit être moi. Enfin. Wesh. Ça y est, c'est trop The Beast. J'ai trop les crocs, moi. J'ai trop faim. Elles sont bonnes ces frites. Il veut quoi avec son crâne? On dirait un zinzin de l'espace, lui. Bref, y a pas un serveur là? Ah, celle-là, c'est la mienne. Ouais, je leur ai fait quoi pour me faire des feintes comme ça, eux? Ah, y a un autre serveur. Ça y est, je me livrez-moi, non? Je vous demande pardon. C'est quoi, je prends un Uber Eats, c'est plus rapide. C'est qui ce Uber? J'ai faim, t'es là, tu mets des fans de corps depuis tout à l'heure. Mon estomac il va à gauche, à droite, milieu. Le gosse là-bas, je vais lui mettre un uppercut. Non mais monsieur, à vous seul, vous nous avez commandé 18 burgers. Le cuistot il m'a demandé s'il y avait une équipe de foot qui venait d'arriver. Et apporte-moi même un menu enfant, la moitié des frites, tout ce que tu veux, j'ai les crocs. C'est en préparation. J'ai faim. Chef, soit t'attends, soit tu vas manger toutes tes morts. Mes morts? Eux-mêmes. Avec une sauce sucrée au sucre, du sucre de canne, un petit peu pimenté. Ça picote. Je veux ça! Non mais c'est une insulte quoi. J'en ai rien à foutre, ça fait 1 heure que tu me fais des passements de jambes gauche-droite, je sais même pas quand elle arrive ma commande. Donc tu vas aller voir Cuisto et tu lui dis qu'il me cuisine tous mes morts. Ok. Chef, ouais. Il y aura une assiette de tous ces morts pour la une. C'est quoi ça? Bon, je vais pas me justifier surtout non plus, hein, voilà. Il y a des choses, bon, ça me dépasse moi-même. Hein. Wesh mais les gars, en vrai c'est trop une dinguerie. Dites-vous, il y en a leur passion c'est la danse et tous les week-ends ils sont comme ça. Les gars, la tête d'homme, c'était... les gars, c'était ma méta à l'époque. 1 minute non-stop d'activité, frérot, je grattais la monétisation. La tête d'homme, on va regarder les 1 minute en entière, je veux vraiment ma monétisation encore, là. J'ai dansé pendant 1 minute. T'as capté? Tête d'homme, encore une fois. Oh, je vais regratter mes 1 minute encore. Voilà. Vous avez déjà perdu 1 minute de votre vie en regardant la vidéo, vous allez reperdre 1 minute de votre vie, là, encore. Incroyable la danse, bien sûr, incroyable la danse. Les gars, c'était ma DA à l'époque pour gratter de l'argent, ça. Putain, mais c'est incroyable en vrai. 1 minute ça comme les gars, ça prenait des sous à Anani. En plus je vous jure que la rémunération à l'époque vraiment c'était hard. La rémunération à l'époque hard. Ok. Oh, il y a mon chien. Ouais, bande de beaux gosses. Et on commence doucement. Si je le mets, tu dois t'abonner. Let's go. Si je le mets, je prends mon chien et je le fais sauter du 8e étage. Oh, t'as failli faire un sacré jump. Vous inquiétez pas, le cabot il est pas sauté du 8e, il est parti sur le canapé. Si je le mets, c'est que je suis le plus gros beau gosse de France. Comment ça mon ref? Si je le mets... Ok, bon c'est vrai que l'humour ça vieillit mal quand même, hein. Ça vieillit mal l'humour quand même. Bon déjà je pense qu'à l'époque il devait pas être dingue. Voilà. Ok. Je vais essayer de voir s'il y en a s'il y en a qui ont un peu de vues là. 373 000 vues, c'est quoi ça? Aujourd'hui nous rencontrons Gaëtan. Face à sa carrure de buffle et à ses lunettes lui servant de pare-brise, Gaëtan est victime d'harcèlement. Il nous en parle. C'est vrai que les premiers actes, ils ont commencé très récemment. Soudainement, on a commencé à m'interpeller. Sartec, le dégradé Gaëtan. Bon, au début, je vais pas comprendre. Sartec, le dégradé Gaëtan. Une nouvelle trend sortie tout droit du réseau social TikTok. Sartec, le dégradé, mon petit Gaëtan. Comment C'est vrai que Sartec, le dégradé Gaëtan, si encore j'étais coiffeur, bon... Je me dirais, ça me ferait une bonne petite réputation. Mais je suis plombier. Cette situation a bouleversé la vie quotidienne de ce jeune plombier. Il nous explique. Bah maintenant, c'est vrai que mon coiffeur, il a plus le droit à l'erreur. À la moindre défaillance, j'ai un dégradé à la tronçonneuse, un dégradé à la fourchette. La dernière fois, on m'a même dit que j'avais un dégradé au micro-ondes. Pour faire face à ces injures, Gaëtan, notre plombier, s'applique devant son miroir. Sartec, le dégradé Gaëtan. Oh non,
celle-là, elle était bien pour le coup. Celle-là, elle était bien. Les stories de GMK. Ah ouais, j'avoue, les stories de GMK à l'époque. Oh, on va se poser un peu, on va regarder des stories. Oh bah tiens, GMK, elle a mis une story. La famille, je vous fais un petit snob. Je vais vous montrer ma jeune doudoune de coiffeur dans ma jeune tenue de gigolo. Mon frangin, aberrant. On va aller faire un petit tour à la banque. Je vais changer de montre. Je vais prendre une Daytona. Et puis après, on va aller faire un petit tour au sport. Voilà la jeune famille miteuse. Je viens de passer à la banque. J'ai récupéré la petite montre. Voilà. Assortie au pull, assortie au godasses. Et puis j'ai récupéré les clés du RSQ8. Ce qui est aberrant, c'est que la montre vaut 7 fois la voiture. Regarde-moi ça. Un jeune kawa miteux. Ok, l'horreur. C'est vrai que c'est une sacrée horreur quand même. Sacrée horreur tout de même. Ok, vas-y, je vais aller voir que les vidéos qui font des vues maintenant. Ok, l'acrosport, mes couilles, ceci, cela. Ok, 200 000 vues, ça fait voir. Aujourd'hui, nous rencontrons Jonathan. Jonathan, désormais âgé de 13 ans, est fan de devoirs et d'équations. Sa passion, il nous l'a décrit. Ah bah alors moi c'est vrai que depuis que j'étais tout petit, dès que c'était de devoirs à faire, alors moi je suis tombé amoureux des devoirs et de l'école et tout ça quoi. Ah moi je suis amoureux des feuilles A4. Amoureux des feuilles A4, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais Jonathan? Bah là comme on fait la vidéo, ça fait déjà au moins 10 minutes que c'est pas fait de devoirs, donc là j'en pouvais plus, faut que je continue là. Âgé de 13 ans, Jonathan sait résoudre des équations à une ou deux inconnues, allant du niveau collège jusqu'au niveau lycée. Il nous parle de cette capacité. Dès que moi j'ai des équations, niveau collège ou niveau lycée, je m'y mets dessus. À moi, dès que j'entends parler d'âge, je fronce les sourcils. Concentré sur les chiffres, nous lui posons la question des amours à ce jeune intello. Oh Jonathan, c'est comment? T'as une meuf, t'as une crush, t'as un truc? Bon, c'est vrai que la prof de mathématiques, quand même, elle est jolie. Alors moi, j'aimerais bien être son Macron et qu'elle ce soit ma Brigitte. Mais wesh, comment ça? Gros bisous, Madame Bertrand. Quoi? J'ai pas du tout sorti cette idée de merde, mais zinc. C'était pas mal quand même. C'était pas mal. Alors, attaque. 280 000 vues, celle-là, fait voir. Bon les mecs, apparemment il y a un nouveau challenge où il faut découvrir les bonnes couleurs. Je vais vous montrer c'est quoi un mec qui s'est regardé. Je vous jure. Bon, ça c'était les jeux. On va pas se mentir, ça pue un peu du cul. Ok, 273 000 vues, 380 000 vues. Ce mec d'en met pour toi. La famille, la Grèce. La famille, la Grèce. Chips, I like that. Chips, I like that. Smoke des saucisses. Smoke des saucisses. Ben sous merguez. Mon hamburger. Chichi ou pain. C'est quand même ouf que cette vidéo ait totalisé un total de 20 millions de vues. C'est un record très recordant duquel j'ai pu créer. Ouais, en gros, c'était un mec qui se l'a bourré. Il faisait exprès de parler en 0,5 pour gratter les 1 minute. Voilà. Oh, Pavel, wesh, comment Pavel, wesh. Je t'aime trop, Pavel, wesh. C'est trop beau, wesh. Ok. 500 000 vues. Wesh. Bon, il y en a plein qui m'ont dit ouais, Dylan, t'as triché, nanana. Je le refais, on va voir si j'ai triché. Les gars, comment vous voulez que je triche sur ça, le truc? Putain, mais ça, à l'époque. C'est les l'époque. cubes Minecraft qui bougent pas. Ça, à l'époque, les le mecs. Le problème, c'est pas moi. Ça, le problème, à l'époque. Comment tu peux ne pas y arriver? Mais l'argent que ça faisait, les mecs. Tout seul, t'as rien à faire à part taper des jumps. Genre, frère, t'es là, tu dois juste sauter. Tu sautes, ça saute tout seul. T'as même pas une touche appuyée pour que ça saute, juste tu diriges. Comment tu peux ne pas y arriver? Il y en a qui me disent ah mais Dylan. Les gars, ça à l'époque, 500 000 vues, 500 balles, 500 balles. C'était une dinguerie. T'as fait tel score, c'est trop compliqué. Et frérot, t'arrives pas. Voilà, tu tapes des bons petits jumps. On peut pas accélérer? Toujours bon de rappeler que Minecraft c'est éclaté au sol. Voilà, hein, je le ça c'est vrai ça. Dans ma dernière vidéo je l'ai dit mais les gens ont été choqués. Ça c'est vrai. Je le redis ouvertement. Minecraft c'est quand même super nul. Je veux dire, je compte pas jouer pendant 1 heure à ce jeu hein, donc Bon en gros c'était que ça les mecs, que ça. Je sais pas à partir de que ça tapait des jumps tout seul. Les gars, 500 balles par vidéo. C'était une aberration. Combien ça fait beaucoup, mais là je vais pas attendre 3 quarts d'heure. Enfin après quoi que là on était en mai 2023, ça avait dû baisser un peu. Mais là je pense, tu vois, 500 000 vues, ça m'étonnerait pas que j'ai pris un bon 250-300 € sur la vidéo. Voilà, hop, voilà, encore une fois, bref. Non, c'était une aberration. Voilà, 63, c'est... À ce moment-là, les mecs, c'était vraiment une aberration. La rémunération TikTok, c'était aberrant. Ok. 880 000 vues. Alors là, ça devait être un truc connu, alors. Oh my god, les mecs, il y a un nouveau challenge sur TikTok. Le record du monde, il est de 3. Alors, t'explique. Si tu fais 1, t'es nul. Si tu fais 2, tu commences à être pas mal. Si tu fais 3, t'es indétrônable. Et si tu fais 4, faut t'interner parce que t'es un danger pour la population. Le challenge c'est ça. Donc celui qui me bat, il est trop fort. Ah ouais, je me rappelle exactement de ce mec. Oula. Ah mais on m'appelle, je fais comment? Raccrocher. Oh putain.
J'ai fait 4 les mecs. J'ai fait 4. Putain, je vous jure, pourtant j'étais à fond. Vous savez quoi, dernière chance. Et celui qui me bat, vous savez que le truc que je kiffe le plus sur les réseaux, c'est me foutre là de la gueule des autres gens. C'est qui le mec? Je sais plus qui c'était. Mais vraiment, ma passion sur les réseaux numéro 1, c'est de me foutre de la gueule des autres gens. Mais vraiment, c'est ma passion numéro 1. Je lui offre une PlayStation 5. Non mais c'était une aberration. Oh là, on m'appelle. Au secours, au secours. Oh, j'ai fait 2. Je te laisse essayer de me battre. Ok. Attends, je vais scroller un peu, histoire qu'on avance un peu. Ah ouais, celle-là, elle était pas mal, celle-là. Lève-toi! Les gars, je sais pas vous, hein. Mais frérot, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit en hiver, en automne, au printemps, voire même en été là, où il fait 30 degrés. Et en plus, t'as vu dans ta chambre l'été déjà? Il fait chaud. Mais en plus, le soir, t'allumes la télé, la play, l'ordi. Il fait encore plus chaud. Et bah, sur la tête de Wam, t'as vu, même si je transpire, même si j'ai chaud tard les fous, même si mon corps c'est un sauna ambulant et que dans mon lit je perds 600 litres de flotte et je crée une piscine municipale avec entrée payante et qu'en plus de ça j'arrive à trouver aucun moyen pour me rafraîchir et même un ventilateur ça fait pas effet et qu'en plus de ça j'ai pas de clim, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amis, j'ai pas de meuf, bon. C'est pas trop lié ça quand même, j'avoue. Et bah tu vois, malgré tous ces éléments-là à prendre en compte là, et bah sur la tête de Wam que le soir je dors quand même avec une couette. Y a que les détraqués qui dorment sans couette. La technique pour rater les 1 minute quand même. Et vous savez que les gars, que ça, 1 600 000 vues, les gars. Ah vas-y, c'est trop grave de dire que ça m'a rapporté 1000 balles ça, c'est trop grave, 1000 balles ça, aberrant, c'est une aberration. Faire 1 million de vues ça, c'est quoi? Comment ça ma teuf? Y a des gens, ils m'ont soupçonné de tricher sur ce jeu. Et ben sur la tête de Wam, je refais et je vais faire un meilleur score encore. T'es moi, le jeu c'est ça, faut juste bouger des cartes. Frérot, si tu sais pas bouger tes cartes dans ta vie, c'est que t'es un ornithorynque, ou que t'es un cheval, ou que t'es un éléphant, ou que t'es un crocodile, ou que t'es un quelconque animal qui sait pas utiliser ses bras. Mais frérot, remets-toi en question, parce que sur la tête de Wam, c'est trop simple. 250, j'ai pris mon record, je lui ai mis une gifle. Et je refais. Objectif 260. 260. Un maximum de cartes. Ah, 220, 237, dommage. Oh, putain, mais 1 million de vues, les mecs, ça, mais je sais pas si vous vous rendez compte. 1 million de vues pour cette merde. Mais c'est pas possible. Attends, il faut que j'avance. Il faut que je trouve des vidéos un peu plus loin. Okay, là, en fait, je faisais que des jeux. Tous les jours, c'était des trucs de jeux et tout. Ouais, là, c'était que des trucs de jeux. Ah, les taxis en Tunisie, celle-là, c'était pas mal. Ah ouais, ça, c'était mes vacances en Tunisie, ça. Eh, les gars, en vrai, c'est trop une dinguerie. Je suis parti en vacances à Djerba. Regardez juste l'hôtel dans lequel je suis. Déjà, tu commences par une porte. La tête de Wam, la porte est plus belle que moi, frère. Après, tu rentres petit hall accueillant d'une manière là, accueillante. En gros, c'était les vacances. C'était les vacances, j'avais été surclassé, les mecs, mais de taré mental. J'avais dit dans une radio abonnée. Première chambre, enfin petite. La chambre fait juste 180 mètres carrés, quoi. Puis une fois que t'es allé dans la piscine, dans la mer, tout ça, quand tu rentres, il faut que tu te fasses beau gosse. C'est moi la taille de la salle de bain. Une salle de bain. La salle de bain, elle est immense. C'est pas une salle de bain, c'est une salle de bain. N'en déplaise aux joueurs League of Legends. Ensuite, on repasse par le hall. On prend les petits escaliers d'une manière escaloyante. Ça a été aberrante comme cette maison. 4. Et bam, deuxième chambre, ma gueule. C'est qui ce BG? Regarde-moi cette chambre en long, en large, en travers, en vertical, en horizontal. Elle est incroyable. Et le pompon sur la Garonne, c'est qu'on a une terrasse privée. Avec vue sur la mer. Et pour le coup, quand je parle de la mer, c'est la vraie mer, pas la mer de ta ville, tout ça, non. Là, y a pas d'impôt à payer. Là, c'est la vraie mer en personne. Palmier, sable, eau turquoise. Et là, le gâteau sur la cerise, regardez ce coucher de soleil souriant. Putain, c'était une dinguerie en vrai. C'est incroyable. C'était une dinguerie, mais on avait été surclassé de malade mental. Les taxis en Tunisie. Eh les gars, en ce moment je suis en vacances en Tunisie. Aujourd'hui j'ai pris un taxi, il faut que je vous partage l'expérience. Déjà il faut savoir une chose, c'est qu'ici, pour le code de la route, la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc déjà je commence tranquillement, je monte dans le taxi, premier réflexe, mettre la ceinture. Tu peux pas accrocher la ceinture, c'est bon? Tu peux pas. Ensuite tu te dis bon, il fait 600 degrés tous les jours dans ce pays, le poteau il doit bien avoir la clim. Non, tu ouvres la fenêtre. Enfin quand elle s'ouvre de ton côté. Moi pour le coup elle s'ouvre pas. Donc, ce qui fait que globalement de l'air plus une ceinture pas attachée, ça te donne ça. Ensuite, il faut savoir qu'ici, les ronds-points, t'as vu, c'est pas comme en France. Les ronds-points, normalement, c'est tu prends, un rond-point, quoi. Tout droit ici, tout droit. Une chose à savoir aussi, c'est qu'ici, c'est pas, il y a un stop, tu t'arrêtes, tu regardes et t'y vas. Non, t'y vas, après tu regardes, s'il y a quelqu'un, bon, s'il y a personne, c'était un jour de chance. Et puis en termes de voiture, tu croises de beaux spécimens quand même. Est-ce que vous avez déjà vu une 206 break?
Et ben venez en Tunisie, vous en verrez. Il y a aussi des Clio 2 break. Et puis là, ça c'est super drôle, c'est que le rétroviseur du taxi, il tenait grâce à un bouchon cristalline. Et je vous jure qu'il y a zéro vanne. Eh les gars, en ce moment je suis en vacances. Je me rappelle très bien de ce taxi. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu une Clio de break? Il faut absolument que je vous montre cette horreur. Hein. Une Clio de break, les gars. Est-ce que vous avez déjà vu une aberration de Clio de break? Putain, attends. Ah, voilà ça. Bah voilà ça. Une Clio 2 en version longue. Bah ça, c'est les taxis en Tunisie. Ça veut dire comme tu as commencé à mettre le filtre. Bah dès le départ, en vrai. Hein. Les gars, ça là, c'était les taxis en Tunisie. Clio de break. Aussi moche que mon ex. Les gars, je vous jure que je n'avais jamais vu ça avant d'aller en Tunisie. Je ne savais même pas que ça existait une Clio de break. Bah voilà, bah tu vas en Tunisie et t'as ça. Ok, les avions Nouvelle Air étaient pas mal aussi. Les gars, il faut absolument que je vous parle de la compagnie aérienne Nouvelle Air. Déjà, ça devrait pas s'appeler Nouvelle Air, ça devrait s'appeler Nouvelle Galaxie, Nouveau Monde ou je sais pas. T'as plus de chances de mourir que de vivre avec eux. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que avant 3 heures de retard, pour eux, c'est pas du retard, c'est normal. Nous, par exemple, à l'aller, on devait décoller à 9h20. À 9h20, tout le monde fait la queue, il y a aucun embarquement de fait. Mais pour eux, c'est pas du retard, il y a pas d'annonce à faire, c'est normal. C'est la seule compagnie, frérot, où il y a écrit quand tu réserves le billet, l'avion a généralement en moyenne 30 minutes de retard. Mais le retard, frérot, c'est pas censé être pas maîtrisé normalement. Quand t'es là, normalement, tu réserves un billet d'avion, on te dit bon bah monsieur, vous décollez à 10h35. Non. Bon bah frérot, tu décolleras entre 10h et 14h, ça dépend du pilote, ça dépend de son humeur. Et c'est quoi la taille de ces avions les frères? Dans la tête d'homme, dans une Clio 2, il y a plus de place frère. Oh t'arrives dans l'avion, tu veux juste t'asseoir, faut que tu fasses un créneau avec tes jambes pour avoir de la place. Moi j'ai juste voulu m'installer, je commence à m'asseoir. Ouais. Le dossier il tenait pas droit, ça veut dire t'as vu, juste je m'asseyais, le truc il s'allongeait. Et puis le décollage, normalement tu sais tu décolles, et une fois que t'es un peu dans les airs, boum, l'avion il tourne pour se tourner. Non, tu décolles sur le côté, voilà, comme ça, c'est mieux. Pendant le vol, l'avion fait plutôt son taf, hein, il essaye de survivre en hauteur. Et puis l'atterrissage, je sais pas ce qu'il nous a fait le pilote, on était comme ça, bam. C'était Danse avec les stars dans l'avion, frère. Gars. Je vous jure que c'est vrai. Mais je vous jure que je me rappelais plus de ces anecdotes-là, mais je vous jure que c'était super vrai. Les gars, la tête de Wam que ce jour-là, là, où on prend l'avion retour pour rentrer en France. Les gars, déjà, vraiment, il y a 0,2 cm pour tes jambes. Frérot, je m'installe sur mon siège d'avion. Ça comme... Oh, je tombe en arrière, mon frère. Je suis tombé sur le mec de derrière. Je lui ai dit pardon et t'es zéaf, le frérot. Pourquoi il m'appelle, gamin? Tu veux quoi? Tu es quoi? Quoi? Tu es quoi? Je suis un furie. Non, ton statut d'entreprise. Moi, je suis auto-entrepreneur. Tu travailles pour qui? Bah, je me demande parfois. Hein, normalement, c'est auto-entrepreneur, je travaille pour moi. Mais là, je pense plus que je travaille pour l'URSSAF. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour qui? L'URSSAF, je pense, du coup. Voilà. 7 mondes. Tu es l'URSSAF, du coup? Le fort. Tu es l'URSSAF? Oui. Bah, l'URSSAF, écoute-moi bien, je t'encule un V1. Viens vers ma gueule, je t'encule, c'est bon ou pas? Ok, le boucheron de gamin. Ok, du coup après, ça c'est les jeux et tout. Ok, tac. Ces mecs insupportables en avaient pour toi. Bon, ça c'est les trucs de jeu. Tac, ok. Réagir à des vidéos gênantes. Putain, je me rappelle de ça. Eh les gars, là, je vais réact à moi qui réacte à quelque chose que je réacte, ok? Alors là, il était gros. Ouais, normalement, il y a du réseau même dehors. Mais c'est quoi cette façon de parler là? Pas sûr, si. À midi, on a bien mangé. On a mangé un hamburger avec des potatoes et une compote. Mais je m'en fous de qu'est-ce que t'as mangé, la vraie question que je me pose c'est pourquoi tu recharges ta gorge comme un Space 12? C'est quoi, c'est... Les deux c'est un duo pompe-chasseur là? Elles me font des rechargements, tu crois on part en guerre à Tilted Tower, tu recharges de la sorte? C'est quoi ça? Wesh, elle s'est mis full balle avant de tirer frère. Bon, je vous le dis, là on risque de bien roter. Mais quoi? Mais sur la tête de Ham, c'est une bouteille butin gaz ambulante. Sur la tête de Ham, tu prends son corps, tu l'utilises en tant que bouteille de gaz à ta maison, tu le mets sous la cuisinière, t'as de quoi allumer du feu jusqu'en 2025, wesh, c'est quoi ça? J'ai l'impression d'être moche en fait. Qu'est-ce qu'il me fait le lampadaire derrière là? Il me laisse tomber comme ça là, tu crois que t'es un Rottweiler? Lien de la vidéo. Oh putain, je me rappelle de ça. Ok. Ah, en vrai, c'était les prémices, hein, des... Eh, mais mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais on a été un peu précurseur des clips et tout, hein. Parce que ça, en vrai, ce que je vous ai sorti là, c'est vraiment un clip TikTok pur et dur, hein. Putain, c'est genre, on était un peu précurseur de tout ça, hein. Putain, la frappe. Ok. Ok. Les pires cours à l'école, les pires moments de la semaine. Faire un truc comme ça, les pires moments de la semaine, je me rappelle même pas. Aujourd'hui, on va parler de ce qui, pour moi, sont les pires
pires moments dans la semaine. Premièrement, le dimanche soir à partir de 18h30. Et là, t'as une journée qui est pas encore terminée, mais tu sais qu'elle est déjà terminée, puisque le soir, il va falloir aller se coucher parce que c'est la reprise. Donc le dimanche soir, tu peux pas être heureux d'être en week-end, mais d'un côté, tu peux pas être malheureux parce que c'est pas encore la rentrée. Et vous savez les gars que premier degré ce sentiment là, depuis que je suis full sur les vidéos, je ne le ressens pas du tout. Je trouve qu'il n'y a aucun moment chiant dans la semaine. Genre il n'y a plus de moments relous, étant donné que je kiffe ce que je fais. Donc t'es dans un mood assez bancal. Ensuite le lundi matin, t'es là, t'as mal dormi parce que c'était la nuit de dimanche à lundi. T'avais plus le rythme parce que t'as dormi comme un gros sac le week-end. T'es fatigué, t'as froid, horrible. Ensuite je sais pas pourquoi, mais le jeudi, je sais pas. En fait, le jeudi en tant que tel, il est pas agressif, il est pas désagréable, t'as vu, c'est pas un mec impoli. Mais le problème, c'est que dans ma scolarité, j'ai toujours eu des emplois du temps de fils d'œil les jeudis. T'as vu les emplois du temps à base de 8h, 17h, 8h, 18h, full devoir, full contrôle, tout le temps, c'était le jeudi pour moi. Donc, tu vois, même si c'est plus le cas aujourd'hui, je peux plus aller voir un jeudi, lui serrer la pince comme si de rien n'était. Tu vois, on n'est pas en bon terme, lui et moi. Et enfin, pour moi, ça c'est le pire moment, et peu importe le jour, c'est quand t'arrives en cours ou au taf à 8h et tu te dis, va vraiment falloir que je reste ici pendant 7 heures là. Oh, cette sensation, elle est horrible. C'est vrai. Mais les gars, en vrai, tout ce que j'ai dit là, ça existe plus depuis que je suis à mon compte. Je vous dis la vérité. Donc tant mieux en vrai. Hein. Ok, les boissons surcotées, on va voir si je vais me faire insulter là. On va voir si je vais me faire insulter un peu par la commune. Aujourd'hui, on va parler des boissons qui sont surcotées à la mort. Première boisson surcotée, le Sprite. Pour moi, je suis désolé, hein, mais le Sprite, ça fait partie des boissons que tu vas boire, mais vas-y. Si vraiment il y a plus rien quoi. J'avoue, ça je suis d'accord encore. Il y a plus de boisson, un Sprite. Ensuite sur le podium, le jus d'orange. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus le jus d'orange c'est dégueulasse. Non parce que je veux dire on n'est plus à l'époque des hommes de Cro-Magnon, on a quand même plusieurs jus. Jus de pomme, jus de raisin, jus d'ananas, jus de ce que tu veux. Mais pas du jus d'orange. Un coup sur deux le jus d'orange il est plus assez qu'une tête brûlée frérot. Ensuite à la 3e place du podium, et là je vais mettre beaucoup de gens à dos, le Oasis pomme, cassis, framboise. Je suis vraiment désolé. Tout le monde en parle comme si c'était l'élu des boissons. Mais qu'est-ce que c'est surcoté. Déjà, tu vois, pour le préserver, je vais pas le comparer aux autres sodas. Mais juste l'Oasis Tropical, déjà, il le prend, il lui met une tarte tranquille. Et commencez même pas à me dire, ouais, c'est bon, c'est un goût de bonbon. Les gars, faut faire évoluer le palais un petit peu. On a plus de 12 ans, on n'est pas en train de bouffer des candy up. De toute façon, toutes les boissons elles sont mauvaises les refs. Donc buvez de l'eau, c'est le meilleur, y a rien de mieux que le CO2. Ah bah là, je peux pas te dire mieux que ça là. Hein. Y a que de la flotte ici. Y a que de la flotte. Non, Oasis pomme cassis framboise, c'est dégueulasse. Vraiment, je déteste ça. Ok. Ok. Les choses que je ne comprends pas. Ah ça peut être pas mal ça. Aujourd'hui on va parler des choses que les gens font que je ne comprends absolument pas. En premier, c'est les gens qui achètent des paires de chaussures à 500, 600, 800 euros. Toujours d'accord. Pourquoi faire? Genre trouver une paire belle, pourquoi pas? Mais 800 euros dans une paire de chaussures, tu vas marcher dans du caca avec. Et dans le meilleur des cas, d'ici 3 ans, elles sont full pliées. I don't understand. En deuxième, les gens qui font des décors avec des canettes de Monster. C'est quoi? C'est tu veux une panoplie de Monster? C'est quoi? On est dans Dofus ici? Non, mais après tout, peut-être qu'il est en plein Bill Fight, hein. Peut-être qu'il est en train de construire en fer parce qu'il est en 1v1, je sais pas. Oh, le poteau, il les a tous. Canette verte, canette rose, canette bleue, canette blanche. Il a même le diabète avec. Ensuite, 3e chose, c'est les gens qui rient à gorge déployée en pleine rue. Ah, mais que tu sois heureux, que tu rigoles, que tu sois content, que tu sois heureux, heureuse, trop bien. Je suis trop content pour toi. Mais de là à déployer ta gorge comme si c'était un cerf-volant en pleine rue, non. Oh, il y en a, ils rigolent dans la rue. 3 rues en parallèle, tu les entends rire. Même la sirène des pompiers, les premiers mercredis du mois, elle rugit pas autant. Tête d'homme à ce point-là, avec cette force-là, c'est plus un rire, c'est le haki des rois, cousine. Va dans One Piece. J'avoue, je suis d'accord. Putain, mais elles étaient bien ces vidéos en vrai, non? Franchement, ça pourrait être des vidéos que j'aurais sorties là, normal. Ok. Tac. Fais voir un peu les vues là. Ok. Les messages à arrêter en Big 2024. Bon, on va voir si c'est encore valable en 2026. Non, là, c'est trop là. On va parler des choses qui sont insupportables en Big 2024 par message. En premier, hein, sur le podium, ceux qui disent Merki. T'as vu, si tu veux me faire le kawaii, si tu veux me faire le postule pour entrer dans One Piece ou je sais pas, mais arrête de nous prendre la tête. Non, là c'est trop là, on va parler des choses qui sont insupportables en Big 2024 par message. En premier, hein, sur le podium, ceux qui disent Merki. T'as vu, si tu veux me faire le kawaii, si tu veux me faire le postule pour entrer dans One Piece ou je sais pas, mais arrête de nous prendre la tête, elle me donne des Merki, ça va pas ou quoi? En deuxième, pour moi c'est la même catégorie de personnes, ceux qui disent Hihi. Ok Michael Jackson, bravo. Ceux-là pour moi, je suis désolé, c'est complètement des détraqués. Ceux qui disent encore XD. En moi tu dis un truc drôle, XD, je vais te mettre XD en 2024, ça va pas la tête? Je les mets dans la même catégorie de personnes, hein.
Pour moi, ceux qui disent encore LOL, vous êtes pareil. Voilà, LOL en Big 2024, c'est bon. Et alors eux, alors pour moi, c'est le summum du summum. C'est ceux qui font les smileys, mais pas avec les emojis. Non, non, avec des 2 points, des parenthèses. Mais tu crois qu'on est sur MSN ou quoi? Tu crois que tu me parles par mail quand tu me fais des smileys comme ça? Donc tu commences à m'envoyer des emojis, t'arrêtes tes smileys bizarres là. Je crois en 2004 ou quoi, ma gueule? Non, là, c'est trop... C'est pas faux, c'est pas faux. LMAO, ouais mais LMAO là, mais qui dit ça même? Il y a encore des gens qui disent ça? LMAO? LMAO c'était l'époque... Putain, comment ça s'appelait? Attends, mais il s'appelait comment le groupe? LMFAO? Putain, je sais plus. Il y avait un truc LMFAO là, LMAO, je sais pas quoi là. À l'époque c'était à la mode. C'est qui MSN? C'est un mec d'où? Ah ouais, putain, mais vous connaissez pas MSN vous? C'était un réseau social à l'époque, MSN. Putain, vous connaissez pas MSN? Ah ouais, mais vous êtes vraiment des neuils vous. Ah ouais, mais vous connaissez pas MSN? Vous connaissez pas MSN, les Wiz et tout? Randonnée 6h30. Ah ouais, ça c'est stylé ça. Eh les gars, on avait la mentalité Kaizen avant Kaizen nous. Il est 6h30 du matin, un dimanche. Je me suis dit bon, c'est un réveil qui pique pour un dimanche. Mais en vrai, je pense que ça en vaut la peine. Je vais vous montrer un petit peu où je vais. Là, je suis en train de grimper avec le truc qui me sert de chien. Et dès qu'on arrive en haut, je vous montre si ça en vaut la peine ou pas. Un petit dimanche matin, au calme. Donc là, les gars, l'idée en gros, c'est de monter. On y est presque. Ça, c'est un de mes trucs préférés dans la vie, les gars. J'aime trop. Faut commencer à comprendre. Bon bah les gars, ça y est, on vient d'arriver. Comme je vous ai dit, je pense que ça en valait la peine. Et encore là, on n'est pas au moment du spectacle le plus impressionnant. Mais regardez-moi ça déjà, les frères. Ah, j'aime trop. Eh, c'est trop bien, wesh. Les gars, c'est pile pour ce moment-là que je suis venu. Ça y est, on y est. Les gars, c'est incroyable. Petit malheur, je me dis qu'il est tout. Mais j'ai pas peur. Eh, j'aime trop les gars ça, j'aime trop. Ah, j'aime trop me gratter la jambe. Ok, vas-y, on va. Après là, je crois que ça commence à être un peu la période où il y a les extraits de vidéos et tout. Du coup, après, c'est un peu moins de divertissement. J'ai scrollé pour me rapprocher de 2025 et tout à peu près. Parce que là, après, ça va être les extraits TikTok, tout ça. Oh, putain, la trend d'Inox. La trend d'Inox, The Bee. Putain, elle était exceptionnelle cette trend. Pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures trends qu'on ait connues sur les réseaux. Exceptionnelle. Exceptionnel. Ça, c'était les tout premiers trucs aussi de Comment ça mon ref. Comment ça mon ref. Oh, je suis choqué, TikTok, ils ont sorti le jeu du siècle. C'est mal le jeu de fou. Il faut éteindre la lumière en balançant une claquette. Mais frérot, c'est mon rêve d'y arriver dans la vraie vie. T'es là, t'es posé dans ton lit, t'es en train de comater, tu vois quoi? Lumière allumée. Oh là là, l'ampoule, elle te fait un appel de phare plein crâne, frérot, ça fait mal à la tête. Bon, pour t'expliquer un petit peu la règle du jeu. Là, t'as un truc qui te permet de viser, tu vois, t'as un truc qui tourne. Sauf que dans le couloir, il y a une daronne qui se cache. Donc c'est soit tu réussis, soit la daronne elle te met un coup de coude. Donc par exemple là, si je balarque dans la daronne elle débarque, tu vois, en mode, elle est pas contente. Donc c'est parti, tu connais maintenant, premier essai, on va essayer. Oh là là, premier coup là. Putain, mais ça, les jeux, les gars, ça m'a tellement... Pourquoi je nous dingue dessus? Vous avez kiffé l'intro ou pas? C'est quoi ça? Aujourd'hui, on déguste Michou. Miguel. Bah, c'est un pack de 6, quoi. C'est des Candy Up, mais goût Michou. Voilà, open. Wow. Putain, les mecs, allez pas à la salle, hein. Acheter des Candy Up Michou, c'est plus rentable. Oh my god, la team. Michou a mis une paille dans un plastique. Michou serait donc un youtubeur contre l'écologie. Bon, déjà les mecs, toutes les marques, les pailles en carton, faut faire quelque chose. Hein, je suis pas là pour bouffer du papier. Je vois bien qu'on est écologique, mais d'une manière sympatoche, quoi. Attention les mecs, est-ce que Michou a un bon goût? Attends, faut que je regoute. Vous l'avez déjà goûté ou pas celui-là? Ouais, ça va Michou, ça va. En fait, j'ai un goût assez dynamique. Tu vois que ça, c'est parce qu'il a fait danser avec les stars et que ses muscles sont vraiment en place. Bah en fait, genre pour moi, le goût, c'est vraiment le goût de ça. Voilà, si vous voulez vous imaginer le goût, c'est du lait à ça. Bah en vrai je me rappelle, c'était pas si dingue que ça, hein. Vraiment c'est trop drôle tes vidéos. Bah là pour le coup c'est une dégustation donc c'est pas très drôle mais ouais, je sais qu'il y en a pas. Après la plupart là j'avais compris que la méta jeu ça payait. Donc frérot, je faisais que des jeux. Après là j'ai commencé, là c'était le moment où j'ai commencé les podcasts sur les réseaux. Donc après là on était sur pas mal d'extraits YouTube et tout. Et puis après de fil en aiguille, du coup on a continué les jeux plus ça. Après je sais pas si j'avais fait des petites vidéos exclusives à... Je crois pas. À dégustation espagnole, je me rappelle de ça. Ça je m'en rappelle. Les refs, comme je suis en vacances vers l'Espagne, j'en ai profité pour aller à la Jonquera pour... Donc j'en ai profité pour aller dans une boutique espagnole acheter des trucs qu'on n'a pas en France et je vais les goûter en vidéo. En premier, on a ça, je sais pas c'est quoi. On dirait un ravioli sucré. En fait, on dirait un biscuit où à l'intérieur il y a des maltesers. Putain, mais la coupe blonde avec le fil, frérot, on dirait un furet. Oh. Franchement, c'est pas mal du tout. Je mets un bon 8 sur 10. Ensuite, j'ai trouvé des Oreo raspberry. Donc ça ressemble à ça. Le goût de fraise, il est trop chimique et il prend le dessus. Ça, 4 sur 10, c'est pas ouf. Ensuite, dans le même délire,
en mix goût Au tiramisu. café. Ouais, Ouais, ils je me avaient rappelle. une couche de marron, C'était pas une dingue couche non de plus. blanc. T'as quasiment que le goût du café. Ouais. C'est je me bon, mais rappelle. sans plus. 6 sur 10. Ensuite, j'ai pris ça. Ça a l'air de ressembler au truc au Nutella. Donc là, tu vois, t'as un côté chocolat, un côté crème. Et t'as les trucs comme Ah, ça de notre vache CIA, qui rit. il y en a, c'est la frappe en France maintenant. Il y en a, c'est trop bon. Je trempe dans les deux là. Ça, c'est vraiment pas mal. 9 sur 10. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ça avait l'air pas mal. Vous voyez, donc on est vraiment sur un pain au chocolat, mais voilà. D'ailleurs, ce qui dit chocolatine, honte à vous. Voilà, les termes. En deux, c'est un peu fourré. Ça a l'air d'être pas mal. Tout dépend du goût du chocolat. C'est bon, mais c'est un peu sec. 7,5 sur 10. Je sais pas si ça on a en France, mais c'est des Milka au cookie. Bon, le chocolat il est un peu mou, il est un peu fondu. Il était pas au frigo. On va goûter. Moi, j'aime trop celui-là, la je suis pas jonquera. trop fan. Je sais pas si c'est parce qu'il est fondu, mais il y a pas trop de goût de cookie. Je sais pas, je suis pas fan. Pour du Milka, c'est pas ouf. Il est pas fan, le Didi, il est pas fan, ok. Ok. Putain, ça, les gars, c'était l'un de mes premiers clips de live. Bah, wesh. Les gars, s'il vous plaît, mettez dans le chat. Ah, guettez l'ancien setup, ça. Il était pas catastrophique? Vous pensez ce que c'est les deux plus gros salaires que Gamma il a eu. Faut savoir que Pas besoin de mettre des très gros chiffres, hein, les gars. c'est pas monétaire, c'est des objets. Un PC, 3200 €, 10 caca, Oui. PS5, Un iPhone 15. une voiture. Mais c'était malade. Ok les gars, vous voulez que je Attends, vous dise wesh. ou pas? Moi je trouve que c'est des bons cadeaux. Le premier cadeau que je lui ai fait, c'était tout simplement un tacos, falafel, sauce fuego. Je suis mort. Oh là, je suis mort. Mais la vie, c'est trop drôle. Et les gars, le deuxième cadeau, vous savez ce que c'est? Son anniversaire il y a pas longtemps. Je lui ai offert une couette personnalisée. En gros, la couette, c'est l'équipage de One Piece avec la tête de tous les mecs du staff Discord. Il y a une tête d'oreiller, c'est son pote agriculteur. Et l'autre tête d'oreiller, c'est genre moi. Vous voyez le même GTA où il y a le mec qui tient le chien là. Bah en gros, moi je suis le maître. Regardez. Les gars, s'il vous plaît. Mais la vie, j'étais trop drôle. Comment je faisais pas 1 milliard de viewers à l'époque? C'était incroyable ce que je faisais. Ça, je m'en rappelle ça. Ça vous régalait ça. Vous aimez bien les Les musiques? refs, je viens de retrouver une musique sur mon ordi que j'ai faite en 2022 et je sais plus du tout ce que c'est. D'autant plus que déjà actuellement, je suis nul sur les trucs d'enregistrement, mais alors à l'époque, je devais être éclaté au sol, je pense qu'on va bien rire. Ça va faire script pas. Hein? La tête d'homme, je la paye pas la prod. Tu vas faire whack. Hein? Aïe. Rick Pao. Faire de l'oseille pour la mif. Faire de l'oseille pour ma vida. Faire de l'oseille pour ma vida, loca, wow. Mais eux, ils croyaient pas en moi. Je dois faire de l'oseille pour la mif. Faire de l'oseille pour ma vida, les âmes meilleures de cette vie-là. Maillot de bain, les gros transats, passer des palettes au hamac. Quand tout a mis fait loin d'ici. Et je crois qu'il me faut plus de gens. Je compte que sur WAM pour faire de la maille. Y'aura que moi et mes mains. Je frappe tous les tiens, je frappe tous les traits. Quand derrière la mettre. Vraiment désolé, j'ai pas fait de longues études. J'ai pas fait ce que tu voulais. Moi j'ai fait que mailler. Matin, midi, soir, charbonner pour toi. On s'en fout qu'on va. Elle date de ouf, elle, hein. Elle date de ouf, elle, hein. Ok, dégustation burger mystère, ça, bon, c'est vu un peu vu et revu. Et là, c'était la période où je commençais les... Putain, cette période-là, les mecs, aussi, où je commençais des vidéos longues sur YouTube. Purée, hein. Celle-là, c'était Amjanov s'embrouille avec Akinator. Ah, c'est pas drôle, ça, attends, fais voir. Apparemment, je suis dans Akinator. Du coup, personnage. Non, sélectionne animaux. Eh, lui qui a dit ça, tu me le bannes perm. Gamma, tu me le bannes perm, lui qui a dit ça, tu me le bannes perm. Le personnage a-t-il plus d'un million d'abonnés sur YouTube? Non. Est-il arabe? Non. Le personnage fait-il des vidéos sur Wildcraft? Je sais même pas c'est quoi, non? À l'époque, je pétais dans le micro déjà, carré. Oui. Le personnage obéit-il aux règles qui lui sont imposées? C'est question de con, hein. Ton personnage travaille-t-il dans l'industrie pornographique? Pourquoi les autres TikTokers, quand ils font des quiz, ils ont des questions normales, eux? Mais je viens de te dire non! Ton personnage vient-il du village caché de la foudre? Mais qu'est-ce que tu me baragouines, mon frère? Ton personnage utilise-t-il un fil pour se cacher? Oh! Quoi? Mais c'est une dinguerie, lui! Ah, tu crois que je porte des strings ficelles ou quoi, mon cousin, là? Fais-tu des vidéos sur l'école? Oui! Oui! Et la vidéo complète est disponible sur... Putain de merde. Ah, c'était pas mal en vrai, non? Après là, je crois maintenant ça va être que des extraits YouTube en vrai, hein. Que des extraits YouTube, hein. Putain, qui se rappelle de cette trend avec Pokémon? Putain, date de il y a pas si longtemps que ça, mais ça... Allez, ça part. Attends, c'était en novembre 2024, la trend. J'aurais la vie de votre mère que cette trend-là, elle a quasiment 2 ans. Mais c'est pas possible.
Chinchidou. Mystère, frérot, ça me donne des plantes, je commence à péter un plomb. Ça me donne des moutons, frérot, je vais commencer à rentrer des uppercuts pour de vrai là. Des taureaux, frère. Mais frère, je sais que ça vaut 0 man. Bon, c'est dit, allez. Putain, 2 ans ça, cette traîne. C'est une dinguerie, wesh. Ok, tac, tac, tac. Je vais voir s'il reste des TikTok un peu intéressants. Après, je crois de toute façon qu'on a un peu fait le tour là, je vous mens pas. Parce qu'après, on va arriver aux extraits YouTube, donc après, c'est plus pareil. Je vais regarder en bas, plus vers maintenant, mais j'ai pas souvenir d'avoir fait des vidéos exclusives. Ça, je crois que c'est l'arrivée du local, ça, non? Les refs, ça y est, big nouveauté sur la chaîne, je peux enfin vous l'annoncer. Ça y est, j'ai mon local pour faire des vidéos. Wesh, il était vite tard les fous. T'es où les mecs? Ah, je suis bien. Et on va fêter ça ce soir à 20h30 sur ma Putain, le pauvre Poutine Ball, il n'existe plus. chaîne Twitch Amchilanov. Tu seras là toi ou pas? On répond. Ça c'est ce qui vous attend, tous ceux qui vont pas venir là. Donc rendez-vous à 20h30, twitch.tv/Amchilanov, le lien de ma chaîne Twitch. Il est dans ma bio. Ça, c'était le premier jour au local. Enfin, le premier jour où je revenais au local, quoi. Ok. Tac, tac, tac. Ça, c'était à Dubaï, dégustation trompe-l'œil. Putain, Dubaï, c'était bien de fou, hein. Dubaï, c'était bien. Comment tu t'appelles? Oh, putain de merde, je me rappelle de ce TikTok. Quelle horreur, hein. Quelle horreur, sa mère. Ah putain, je me rappelle de ça. Vous vous rappelez de madame la directrice ou pas? Il est là. Il est là. Des gars. Madame la directrice. Madame la directrice, crie pas. Ok. En rentrant sur la piste, je vois jolie demoiselle, mi-odeur de vanille, mi-odeur de cannelle. La madame est jolie et sympathique. Je lui fais 2-3 sourires en sympathie. Je crois qu'à sa pote la moche qu'observe la Chine. Oh les shit, lui je pas entendu. Oh dégâts, bon bon. Madame la directrice. Oh dégâts. Madame la directrice. Oh la petite elle me colle comme si c'était un requin. Mais je la tire par les couettes comme si c'était Harley Quinn. Bouge ton bouc petit rap à l'époque de Trap Queen. Moi je la veux pour la nuit, elle la veut pour la vie. Oh dégâts. Madame la directrice. Oh dégâts. Madame la directrice. Oh. C'est la prod de Shambhala. Non, c'est pas la même prod, mais c'est du chata aussi. C'est du chata. Et après, je crois qu'on arrive à l'époque où j'avais fait les premiers playbacks pour des hacks. Oh là là là. Merde à la con. On a tous ce pote qui dort la nuit. Ça, je me foutais de la gueule d'Esperawolf du coup. Pourquoi d'Esperawolf? Je suis un ouf. Pourquoi d'Esperawolf? Pourquoi j'ai dit Esperawolf là? Il a quoi à voir, miskin? Je voulais même parler de lui en plus. Je parlais d'Esperanza, j'ai confondu avec Esperawolf. Je suis un trou du cul. Bon bah je vais prendre des biscuits. J'ai reçu 600 messages qui me disent que je ressemble au vendeur. Donc sous prétexte qu'il a des lunettes et une barbe, il me ressemble. Bon du coup j'ai mis un t-shirt noir comme lui. Et comme j'ai pas de skin Carrefour à la baraque, j'ai pris ça en guise de doudoune sans manche. Voilà carré. Maintenant il manque plus que les lunettes et la réaction faciale. Ok non j'avoue il me ressemble bande de chien. Bon, bah, oh là là. Et je crois que sur TikTok, non sur YouTube Short, il y a YouTube qui avait commenté. Ils avaient commenté 2 frères 2 fauves, un truc comme ça. Je vais prendre des... Putain c'était aberrant. Non c'était aberrant ouais. Oh là là là. Et après ouais c'est que des extraits YouTube et tout, des trucs ça comme. Donc après ouais c'est plus drôle parce que c'est des vidéos qui existent. Abonne-toi. Allez. 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 Allez.